la rue, on a cohue une belle signorina me fait signe qu'elle est digne d'entrer dans la danse avec moi. Je l'emporte à demi-morte, elle tombe dans mes bras. Mais sa mère en colère nous menace et crie là-bas: ramenez-moi donc ma fille, cavalier, chevalier. Il chantait juste en plus, là. Je suis vieille et je suis fatiguée. Alors évidemment, il avait un chanteur favori, hein, c'était Charles Trenet. Alors, 7 janvier prochain, nous reparlerons de ce deuxième anniversaire de l'attentat de Charlie Hebdo et de la disparition de Cabu et de ses camarades. Alors, il y a un livre, c'est ça l'actualité, un livre qui est paru il y a peu de temps, qui rend hommage en réunissant un millier de ses dessins, dont beaucoup sont inédits, me semble-t-il, Henri-Jean. Ah oui, alors on va parler donc Cabu, que vous connaissez mieux que tout le monde, puisque c'est vous qui l'avez fait faire la télévision pour la première fois, hein, à Jean Cabu. Alors Jean Cabu, la Véronique Cabu a réuni dans un gros bouquin aux échappées, qui est la maison d'édition de Charlie Hebdo, un énorme bouquin qui réunit 1000 dessins de Cabu sur 300 pages. Alors ces dessins, ils ont 3 sources, ils ont à la fois Harakiri, enfin Charlie Hebdo, Harakiri et la grosse Bertha. Alors dans les dessins, la majeure partie vient de Charlie Hebdo. Il y a les dessins qui ont fait les couvertures de Charlie Hebdo. Il y a une deuxième catégorie qui est les dessins les couvertures auxquelles vous avez échappé cette semaine. C'était une rubrique chaque semaine. C'est tout à fait une rubrique. Et puis il y a aussi une troisième catégorie, je veux dire, qui ont les dessins qu'il remportait, qu'il mettait dans sa musette et il repartait avec. Bon, ils n'étaient pas retenus. Sur des petits bouts de papier et jamais sur des carnets. Voilà, la famille, la femme de Cabu les a gardés et les a ressortis pour l'occasion pour les éditer. Tous ces dessins. Et alors, donc, évidemment, on voit les obsessions intelligentes de Cabu, qui étaient de dézinguer systématiquement les corps constitués, les militaires, les dignitaires religieux, mais pas seulement aussi les pollueurs, les chasseurs, les beaufs, tout le monde. Il y en a pour son grade, tout le monde. Et comme on le disait tout à l'heure, que c'est quelqu'un qui était extrêmement digne, extrêmement classe, pas un mot, pas une vulgarité, pas jamais. ce soit, mais dans les dessins, c'est un torrent. Je crois que je ne l'ai jamais entendu dire, pardon, merde, jamais. Ah oui, non, mais par contre, dans ses dessins. Ah non, ça Alors, vitriol. Alors, pour parler de Cabu, on est allé rencontrer Philippe Val, qui a été directeur de la publication, mais surtout le rédacteur en chef de Charlie Hebdo pendant 14 ans, le rédacteur en chef, donc l'ami intime et proche de Cabu, et qui raconte des choses formidables. Enfin, il ne le dit pas là, mais dans la salle de rédaction de funeste mémoire de Charlie Hebdo, on savait où était la place de Cabu parce qu'il y avait l'odeur du feutre noir à laquelle il faisait ses dessins. Et puis, comme à la force de dessiner, ça transpirait, ça transperçait le papier. Sur le bois, il y avait encore la trace des feutres de Cabu. Et il y avait cette odeur d'encre qui était tout à fait épatante et formidable. Donc, pour célébrer Cabu, pour célébrer cet ouvrage, et surtout l'insolence, l'irrespect qu'il y a à chaque page, le côté iconoclaste, puis la qualité du trait, du dessin des personnages. Qui dessinait comme ça? Personne. Personne comme ça. Et alors nous sommes allés rencontrer chez lui, donc Philippe Val, qui nous a parlé de Cabu, avec beaucoup d'émotion et beaucoup de sympathie. La première rencontre avec Cabu était un moment extraordinaire. C'est comme dans les rencontres amoureuses. C'est magique, hein, c'est les choses humaines qui sont très rares et puis qui arrivent peut-être une fois ou deux dans une vie. À 12-13 ans, je savais que je dessinerais et puis je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre, quoi. On a tiré une charrue ensemble, comme une paire de bœufs fidèles et solidaires, qui était d'abord un premier journal, puis ensuite Charlie Hebdo. Il était très gentil, mais profondément bienveillant. C'est une personne... Je n'ai jamais entendu une méchanceté gratuite, jamais une bassesse, jamais. Il était très cultivé, très intelligent, un journaliste virtuose. On a fait des reportages ensemble, Wolinski aussi d'ailleurs. C'est des gens qui avaient une fibre journalistique inouïe, que j'admirais beaucoup. Vraiment, quand on faisait des reportages, rien ne leur échappait. Ils avaient un œil sur tout. Donc, il y avait quelque chose comme ça chez Cabu de très instinctif et de très calé. Il était habité par quelque chose qu'il dépassait. Sa langue, c'était le dessin. Il avait besoin que cette langue vive, que cette langue parle à tout le monde, soit comprise. Il n'arrêtait pas d'y penser. Il dessinait dans sa poche. Il avait un petit bout de crayon grand comme ça, un petit bout de papier, et s'il voyait dans la rue un truc, un lettrage, un machin, il prenait une note comme ça au fond de sa poche. C'est un métier finalement, quoi. Parce que l'inspiration, d'accord, mais il y a
Il y a la technique de l'inspiration. Le trait raconte toujours quelque chose chez Cabu. Il raconte une profondeur humaine. Chez Cabu, c'est vraiment magnifique, ça. Je sais que les gens aimaient Cabu. C'est quelque chose d'eux-mêmes, de leur enfance, de leur sensibilité, de leur langue commune. Les dessins de Cabu, c'est comme une grande œuvre littéraire. Même sa silhouette à Cabu a tendance à faire qu'on raccroche le Grand-Duduche chez lui. C'est lui d'ailleurs le Grand-Duduche. Je pense que Cabu aujourd'hui est dans la mémoire, vit dans la mémoire. Faut pas se raconter d'histoire, la mort c'est la mort. C'est fini. Quelqu'un qui aime vivre, qui aime bouffer, boire, lire, jouir, c'est fini. Terminé. Il y a eu un crime. Faut pas se raconter d'histoire. Il n'y a pas de jour où je ne pense pas à lui, bien sûr. Parce que dans la vie de chacun d'entre nous, il y a des gens qui ont joué pour nous, qui nous ont un peu accouchés, qui nous ont fait nous accepter, qui nous ont rendus libres, libres de nous-mêmes. L'humour, c'est un coup de poing dans la gueule, mais emballé quand même dans du papier de soie ou du papier de bonbon. Cabu fait partie de ces gens pour moi. Donc je peux pas passer tellement de temps sans penser à lui, bien sûr. Parce que ils sont pas nombreux dans une ville, les gens qui jouent ce rôle de nous rendre libres. C'est une sélection de dessins entre 69 et 2015. Alors ça s'appelle Cabu s'est échappé aux éditions Les Échappés. Et ce que je veux dire, c'est que moi je l'ai pratiqué parce qu'on l'avait accompagné pour Télématin dans son lycée à Chalon-sur-Marne, où il avait créé le personnage du Grand-Duduche. C'est que c'est non seulement un formidable dessinateur, un vrai journaliste, mais c'était un authentique défenseur des animaux. Je me souviens avoir fait des débats à son côté. On était tous les deux ensemble contre des amateurs de corrida. Il disait pas un mot. Il sortait des dessins, dessin sur dessin. Son propos, il parlait avec ses dessins. Il était même plus... Tu sais, j'étais véhément. Vous faisiez bien la perte. Non, mais j'étais véhément sur le sujet, mais il était mieux que moi avec ses dessins pour les faire taire. Il était formidable, Cabu. Voilà. Merci, donc le Cabu s'est échappé. Et Philippe Val a écrit un bouquin qui s'appelle C'était Charlie Hebdo. C'est je crois chez Flammarion, qui raconte son point de vue sur l'histoire de Charlie Hebdo. Merci beaucoup. Allez, on passe à la météo avec Nathalie.